Bonjour les amis, Shabbat Shalom Vourar, paracha de la semaine, paracha Shemot. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la guérison de tous les malades d'Israël, ainsi que pour la libération des otages et la protection de toutes les forces de sécurité. Amen, Kineraton. Et bien sûr pour ma maman Rivka Bat Rachmona Bezrat Hashem, que je beaucoup lui envoie une bonne santé. Cette semaine, nous commençons le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot. Dans la paracha, la Torah nous raconte la naissance de Moshe Rabbeinu, sans nous préciser le nom de ses parents. Elle nous dit juste un homme de la maison de Lévi est allé prendre une femme de la maison de Lévi. La Torah a volontairement fait disparaître leur nom afin de nous suggérer combien les actions et les habitudes de ce couple étaient saintes. Amram et Yocheved, parents de Moshe, étaient d'une telle humilité que personne ne savait rien de leur vie privée, alors qu'Amram c'était quand même le chef de la génération. Puisque leurs actions étaient cachées, ils ont mérité que la bénédiction d'Hachem repose sur eux en mettant au monde bien sûr le libérateur Moshe Rabbeinu. Grâce à leur grande pudeur, ils mériteront de mettre au monde celui de qui on dira « Et l'homme Moshe était le plus humble de tous les hommes sur la surface de la terre ». C'est-à-dire que le fait de s'être comporté avec pudeur, ils transmettront ça à leurs enfants. L'âme de Moshe Rabbeinu vient de la sphère céleste de l'éternité. Tout ce qu'il fera dans la pudeur en secret restera gravé à jamais pour l'éternité. De là, chacun de nous doit apprendre combien il est digne et méritant de se cacher et de dissimuler ses bonnes actions, car c'est seulement quand on agit ainsi que la bénédiction d'Hachem repose sur nous. Oui, c'est pas la peine de faire du bruit et de montrer j'ai fait, regardez-moi. Non, c'est pas la peine. Alors il faut savoir que la personne qui fait cela, il sera en son pouvoir d'influencer pour lui et pour chacun de ses descendants après lui une abondance de bienfaits pour l'éternité. N'oublions pas ce que nos sages nous ont toujours dit. La bénédiction ne repose que sur une chose qui est cachée de l'œil. Elle est cachée de l'Aïn Hara. Donc il faut comprendre par là que, en fait, l'humilité, la pudeur sont des vertus qui grandissent l'homme, qui grandissent le peuple d'Israël, parce que c'est l'essence même du libérateur de Moshe Rabbeinu. Et on sait très bien que le premier libérateur, donc le premier Mashiach, sera le dernier Mashiach. C'est les mêmes lettres, Moshe, Mashiach. D'accord? Donc il faut comprendre que en faisant preuve d'humilité, en faisant preuve de pudeur pour les hommes, pour les femmes, en comprenant notre place, chacun à notre niveau, on pourra faire venir la Géoula, on pourra faire venir le Mashiach. Il est temps de lever nos yeux au ciel. On rentre dans le livre de Shemot, le livre de la Galoute et le livre de la Géoula. Il est temps de faire exactement comme les Bnei Israël ont fait, de crier vers Akadosh Baruch Hu pour lui faire entendre notre voix et pour lui dire ça y est, ça suffit d'être en Galoute, fais-nous revenir à la maison Bekarov Mamash. Même si on est en Israël, on est encore en Galoute. Donc Be'ezrat Hashem, que ces quelques paroles nous aident à faire venir le Mashiach. Bimera Bemnou. Amen. Keni Ratzon. À très bientôt.